Qu'est-ce que le pH? Avant de parler des bases et des acides, il faut dire quelques mots sur le pH, qui est une échelle qui s'étend de 1 à 14, qui permet de classer les substances en fonction de leur caractère basique ou acide. On va utiliser différents indicateurs pour nous permettre d'identifier le pH d'une substance. Voyons cette année le jus de chou rouge. Donc le jus de chou rouge, vraiment le légume, va changer de couleur en fonction du pH. Si on le verse dans une substance qui a un pH de 1, il va virer au rouge. Si au contraire on le place dans une substance de pH 13 ou 14, il va virer au jaune. Donc voici l'échelle complète de l'indicateur de pH au jus de chou rouge. Si on se retrouve avec un inconnu, on va comparer la couleur obtenue lorsqu'on va verser du jus de chou rouge dans notre inconnu avec cette échelle-là et on va être capable de déterminer quel va être son pH. Un acide aura un pH inférieur à 7 et une base un pH supérieur à 7. Si on a une substance qui a un pH de 7, on va dire que la substance elle est neutre. Voyons ensemble les trois types de substances un peu plus en détail. Les acides. Les acides ont un pH inférieur à 7. On peut donc identifier cette substance avec le chou rouge en cherchant des couleurs qui tirent vers le rouge. On peut aussi utiliser le papier de tournesol, qui est un indicateur de pH qui est un petit peu plus simple, parce qu'il va prendre seulement deux couleurs, soit rouge, soit bleu. Donc pour l'utiliser, on doit prendre une languette bleue et une languette rouge, et on la plonge dans le liquide quand on veut déterminer le pH. Un acide ne changera pas le papier rouge, il va rougir le papier bleu. Donc le fait de rougir le papier tournesol bleu est une propriété caractéristique des acides. Ça nous permet de reconnaître un acide. Voyons maintenant quelques-unes des autres propriétés caractéristiques qui nous permettent de reconnaître un acide. Les acides réagissent avec les métaux. Ils sont corrosifs, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent aux surfaces et peuvent brûler ta peau, par exemple. This out. Here is the iPhone 7. Just around 12 hours later, this looks like it came from another planet. Ils conduisent le courant électrique et ils ont un goût aigre pour les acides qu'on peut goûter. Ça tire un petit peu derrière les oreilles. Les bonbons sûrs, c'est exactement la réaction qu'on a parce que le goût sûr, c'est un acide. Dans notre alimentation, de nombreux aliments sont acides. De nombreux fruits, comme le citron, le vinaigre, sont des exemples. L'eau du robinet est aussi légèrement acide. Les bases. Les bases ont un pH plus grand que 7. Avec le papier tournesol, la languette bleue va rester identique, donc va rester bleue, et le rouge va devenir lui aussi bleu. C'est facile de s'en souvenir. On a bleu, base. Les deux commencent par B, donc lorsque nos deux languettes deviennent bleues, on sait que c'est une base. Sinon, c'est un acide. Bleuir le papier tournesol rouge est une propriété caractéristique des bases. On s'en sert pour la reconnaître. Voyons quelques-unes des autres propriétés caractéristiques des bases. Elles sont visqueuses au toucher, comme le sirop qui coule sur les crêpes. Attention, ici, je dis pas que le sirop est basique, mais c'est une façon de te montrer la texture visqueuse des bases avec quelque chose que tu as manipulé déjà. Elles sont aussi corrosives, donc elles peuvent brûler la peau. Elles permettent de dissoudre les graisses.
Lorsqu'on ajoute l'eau, on voit qu'au lieu de venir flotter sur l'eau, l'huile, comme on a vu dans la colonne de densité, elle va former une masse. Et puis lorsqu'on brasse, on voit la formation de petites bulles. Ces petites bulles-là, ce sont des gouttelettes d'huile qui sont entourées de la base qu'on a ajoutée au départ. Puis c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on va faire la vaisselle. Donc le savon va dissoudre en petites gouttelettes d'huile qui se retrouvent sur notre assiette et puis il va se mélanger avec l'eau. On va pouvoir l'éliminer. Elles conduisent également le courant. Elles ont un goût très amer, désagréable. Donc c'est très rare qu'on va manger quelque chose de basique justement parce que ça a ce goût désagréable. En alimentation, on va utiliser par exemple le bicarbonate de soude pour faire lever nos gâteaux, qui est une base. Les bases dans notre quotidien, on les utilise pour leurs propriétés nettoyantes, donc on en retrouve dans les produits de nettoyage, comme le nettoyant pour les vitres, la pâte à dents ou le savon à vaisselle. Une substance neutre. Donc la substance neutre va se reconnaître lorsque on va plonger nos papiers tournesol. Le bleu va rester bleu, le rouge va rester rouge. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Une substance neutre va avoir donc un pH de 7. Ne conduira pas le courant. L'eau distillée est un exemple de substance neutre. Donc en résumé, les acides sont des substances qui ont un pH inférieur à 7, qui se reconnaissent en rougissant le papier tournesol bleu et réagissent fortement aux métaux. Les bases ont un pH supérieur à 7. On les reconnaît parce qu'elles bleuissent le papier tournesol rouge. Ils sont visqueuses et dissoudent les graisses. Les bases et les acides sont des conducteurs électriques, contrairement aux substances neutres qui ont un pH de 7, qui ne conduisent pas le courant. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à une dernière propriété caractéristique, le point de fusion et le point d'ébullition.